Saint-Esprit 12 disciples à qui il a donné le nom d'apôtres. Ceux-là, ils devaient former ce noyau qui allait répandre l'évangile à travers le monde. Et tout ça s'est passé à Jérusalem, vous le savez, vous connaissez l'histoire. Et à partir de Jérusalem, le monde a connu l'évangile grâce aux apôtres. Et cette église, tous les apôtres, elle avait une marque. Elle avait une spécialité. Cette église-là, elle était pure. Cette église était puissante. Cette église disait, et je l'ai répété plusieurs fois, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Après cela, il y a eu une période de persécution. De l'an 64 à l'an 313, il y a eu la persécution. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des épreuves à l'extérieur, persécution, mais aussi des hérésies à l'intérieur. Et cette église-là commençait à s'éloigner de ce que Jésus avait laissé. Et ceci a conduit à la formation de monstres. Je dis bien de monstres. De monstres d'une église officielle. Je n'ai pas besoin de micro. Non, le point de revenu. Ça a conduit à la création d'un monstre. N'est-ce pas? En l'an 313, l'édit de Milan accorde la liberté de culte aux chrétiens. Donc l'empereur romain, Constantin, le grand Constantin Ier, devient soi-disant chrétien. Alors les symboles deviennent les sacrements. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des luttes. Qu'est-ce qui se passe? Avant, il y avait plusieurs anciens dans une église. Maintenant, on commence à faire différence entre anciens et pasteurs. Puis le chef, on commence à l'appeler évêque et on fait la différence entre évêque et pasteur. Et les évêques commencent à se battre, à contrôler les villes. Et l'évêque de Rome a pris le dossier, dit c'est moi qui commande. C'était de la politique, c'était de la pagaille, c'était une grande apostasie. Heureusement qu'il y a eu des gens qui ont été fidèles, qui ont tenu jusqu'à la fin. Il y a eu une réforme, cette réforme n'était pas complète. Certains ont dit cette réforme, il y a eu une réforme, mais l'église est encore liée à l'État. Il faut encore progresser dans la réforme. Il y a eu des anabaptistes qui ont dit on ne baptise pas les bébés parce que les bébés, baptiser un bébé, baptiser un nourrisson, c'est une invention du diable. Le baptême, c'est pour les croyants. Donc il fallait rebaptiser les gens. Mais après, on a vu que Dieu nous appelait à la sainteté. Avec John Wesley, par exemple. Après la sainteté, il y a eu la restauration des dons spirituels dans l'église. Il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Et ce n'est pas fini. Et le Seigneur veut maintenant restaurer dans l'église un gouvernement vraiment biblique, un gouvernement apostolique qui prépare l'église à recevoir le retour du Maître. Mes chers amis, ça c'est la bonne nouvelle que je donne. Mais regardons tout livre. Nous avons accusé cette église monstrueuse pendant longtemps. Et maintenant, nos dirigeants font la même chose. Ceux-là, ils ont vendu des indulgences. Martin Luther, le grand réformateur, a dit on ne peut pas gagner le salut par les œuvres, parce qu'il a compris une chose, le juste vivra par sa foi. On lui a dit alors, si tu n'es pas d'accord avec nous, il faut te rétracter. Il faut te rétracter. Il a dit je ne me rétracterai pas. Je ne me rétracterai point. Pardon. Il a dit révoquer quoi que ce soit, je ne le puis, je ne le veux. Alléluia. Quand on est convaincu, on est convaincu. Nous sommes à une époque où les gens ne sont pas convaincus de rien. Vous trouvez quelqu'un qui travaille aujourd'hui pour les assemblées de Dieu. S'il n'y a plus d'argent dans les assemblées de Dieu, le lendemain, il devient presbytérien. Puis il devient méthodiste uni. Aucune conviction. Tout se fait pour de l'argent. Chers amis, hier j'ai entendu une triste nouvelle. Un pasteur d'ici m'avait déjà averti. J'ai dit non. J'avais dit non, je ne le crois pas. C'est des rumeurs. J'ai demandé à un collaborateur de cette personne, une personne phare, un ministère phare du Sénégal. Et je vous dis que si ce ministère tombe là, il n'y a plus rien au Sénégal. Hello? Et nous avons Jésus. Allô? Si vous êtes attaché aux hommes, vous tombez avec. Je n'accepte aucune accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il faut vérifier et être très prudent avant d'accuser qui que ce soit. Mais nous sommes à une période d'apostasie. Les gens vont, je vais utiliser le terme église, ils vont dans des églises, vous savez, on ne va pas à l'église, nous savons. Ils vont,
chez les prédicateurs qui leur plaisent. Ils choisissent des prédicateurs, les prédicateurs qui disent de bonnes choses. Vous savez, les gens aiment entendre des bonnes choses. Et c'est cela qu'on appelle prédicateur oint. Nous, il n'y a pas d'onction ici, parce que nous prêchons la Bible, vous savez. Hein? Ils disent qu'on n'a pas d'onction parce qu'on étudie la Bible. Hello. Mais Dieu justifiera. Dieu justifiera ceux qui le suivent jusqu'à la fin. 1 Timothée 1, verset 5. 1 Timothée 1, verset 5. Mais je vais commencer au verset 3. 1 Timothée 1, on va regarder 1 Timothée, 2 Timothée, s'il vous plaît. Verset 3. Je te rappelle, donc Paul parle à Timothée, je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions, etc., etc., etc. Verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. On va au chapitre 4. On va au chapitre 4. Chapitre 4. Mais, l'Esprit dit expressément, vous m'entendez, ô Église de Dieu? Église de Dieu, réveille-toi. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns quoi? Quelques-uns non, vous êtes morts. Vous savez, j'ai un gros problème aujourd'hui, j'ai pas de mon frère. Et je vous laisse partir bientôt. Qu'est-ce que quelques-uns feront? Ils abandonneront la foi, ils s'attacheront à les esprits de... Qu'est-ce qui se passe? La réaction de l'homme, c'est de quoi? Chercher à faire exactement ce qu'on nous a fait. Nous, protestants, on nous a tués, massacrés pendant longtemps. Quand on n'a plus pu nous tuer, ils ont changé de stratégie. Parce qu'il y a des lois. Les lois ont évolué, on ne peut plus tuer un protestant, n'est-ce pas? Mais la stratégie, elle ne fait que... Il faut les dire. L'heure vient où beaucoup de saleté va sortir. Et si tu n'as pas les yeux fixés sur Jésus, tu tomberas avec eux. Tous ceux qui sont attachés aux hommes vont tomber avec ces hommes-là. Si tu es attaché à moi, si je tombe, tu tombes aussi. Mais si tu es attaché à Jésus, tu prieras pour moi. Moi, je veillerai à ce que je ne tombe pas parce que Dieu nous préserve de la chute. Pas parce que nous sommes mieux que les autres. Nous avons autant de luttes, autant comment je peux appeler ça? Autant de tentations que les autres. Mais il faut accepter de rester à genoux, attaché au Seigneur. Ne donnez plus des lois, parce que les lois n'apportent pas la sanctification. Plus tu donnes une loi, plus les gens pêchent. Il y a des gens qui pêchent parce que dans leur cœur, c'est tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Mais laisse Christ vivre en toi. C'est vrai, c'est pas vrai. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Le Nouveau Testament ne dit jamais de donner des dîmes. Vous savez, je le répète, hein, il y a beaucoup de gens qui sont mécontents parce que il y a des gens qui enseignent que la dîme n'est pas pour le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne demande jamais de donner des dîmes. Pas des dîmes, quelque chose, des dîmes. Le Nouveau Testament te dit d'offrir ton corps. La dîme, tu aimes le Seigneur, tu vas la donner, n'est-ce pas? On n'a même pas besoin de te dire dîme. D'accord? Naturellement, tu vas donner parce que tu aimes le Seigneur. Vous me suivez? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui ne savent pas que la course, Jésus l'a prédit.